nuit. Nous sommes dimanche le 10 février 2013 et mine de rien, nous sommes en train de... Les jours sont en train de passer les uns et les autres et on a l'impression que l'an 2013 passe vite. Et notre Dieu est merveilleux, nous sommes dans sa présence chaque week-end enseigné pour ceux qui viennent. C'est le deuxième week-end que nous avons commencé à venir enseigner vendredi la nuit et rester dans la prière, chercher la face de Dieu, prier Dieu. Prier Dieu pour nos problèmes. Chacun prie pour sa vie, chacun présente ses fardeaux à Dieu, car la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ceux qui sont chargés, ceux qui sentent qu'ils sont chargés, même quand bien même tout le monde a des problèmes aujourd'hui. Et ce que nous allons voir dans les Écritures cet avant-midi, mais au moins il y en a qui ont des problèmes et qui ignorent tout simplement, ou qui minimisent tout simplement, ou qui ne connaissent pas, ils sont ignorants de la gravité de leur situation, ou de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la connaissance, ils sont ignorants quant à la gravité de l'heure dans laquelle nous vivons dans ce monde. Amen, 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 amen. Amen. Mais ceux qui ont cette place de comprendre que les temps sont trop dits, avec eux, nous venons chaque vendredi la nuit ici et nous restons dans la prière jusqu'au dimanche matin. Et Dieu nous fait grâce. Nous restons dans la présence de Dieu, chacun prie et il soumet ses problèmes devant Dieu. Il cherche les secours de Dieu. Car s'il n'y a pas le secours de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire que ça va être très difficile. Amen, 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 amen. Les temps sont très durs, bien-aimés. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir ce matin sur le thème que nous avons intitulé « Bâtir sur les rocs ». Amen, 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 amen. Amen. Ce qu'il faut bâtir sur les rocs, c'est ta vie. Bâtir sur les rocs. Comment on peut bâtir sur les rocs? Comment il faut bâtir sur les rocs? Avec quoi devrions-nous bâtir sur les rocs? Il faut que ta vie soit bâtie sur les rocs. Vous savez, quand on fait une construction avec l'intention que ce soit une construction durable, une maison, une bâtisse qui va faire longtemps, qui va durer, qui va résister aux circonstances, et cette bâtisse-là, on va creuser un profond puits pour placer les fondements. Et les fondements, on va mettre les rocs. Donc, on va placer un fondement sur les rocs. Parce que ceux qui bâtissent, ils ont à cœur que la bâtisse soit solide. Et quelles que soient les intempéries ou les circonstances ou les événements, que cette bâtisse-là résiste aux intempéries, qu'elle tienne, qu'elle résiste au vent, qu'elle résiste aux tempêtes, et même qu'elle résiste au tremblement de terre. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, quand les gens bâtissent, ils sont en train de construire des grandes bâtisses, des grands immeubles. Ils sont en train de les construire, les ingénieurs prévoient même, en cas où il y aurait séisme, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour que la bâtisse résiste même au séisme. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, que dans le monde d'aujourd'hui, il se prépare, ou c'est déjà le séisme qui a déjà commencé. Si vous êtes attentif, c'est déjà commencé, et ça va davantage continuer à bouger le monde. Il y aura un tremblement, pas seulement le tremblement de terre, mais les choses vont trembler. Il y aura le séisme dans le monde. Alléluia. Et le séisme a déjà commencé. Peut-être vous êtes tout simplement distrait ou ignorant. Et ce matin, par la grâce du Saint-Esprit, Dieu veut t'interpeller, attirer ton attention pour que tu comprennes tu es en train de vivre, de passer quel moment. Et qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe déjà, et qu'est-ce qui va venir encore. Et comment tu peux bâtir ta vie sur un fondement solide pour que le séisme qui a déjà commencé, qui va s'aggraver encore davantage, ne puisse pas ébranler ta vie. Alléluia. Que tu saches à quoi tenir, à quoi, sur quoi compter, sur qui compter. Bâtir ta vie sur les rocs. Bâtir tes projets, ton futur ou ton mariage, pour ceux qui sont mariés, ou ton futur mariage. Comment le bâtir sur les rocs? Tes études, tes projets, comment le bâtir sur les rocs? Pour que le séisme qui est en train de venir dans le monde ne puisse pas t'emporter. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Bien aimé, nous allons lire dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament,
au chapitre 7, verset 1 à 10. Nous allons nous entretenir là avec Dieu. Voilà, on va parler encore, on va lire notre texte dans le Nouveau Testament. Bâtir sur les rocs. Pourquoi, bien aimé? Pour être sûr que tu pourras résister, pour être sûr que le projet que tu es en train de monter, que l'entreprise que tu montes, que ton travail, que ton mariage, que ta famille, que tes études vont tenir ferme, ils vont résister au séisme actuel et au séisme qui va s'aggraver, ça va s'empirer, bien aimé. Et si vous voulez les signes palpables, pour ceux qui sont chrétiens, les chrétiens qui lisent la Bible, qui cherchent la face de Dieu dans la prière, mais pour ceux qui sont chrétiens distraits, ou si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux donner ta vie à Christ et tu vas comprendre, toi, ce qu'il veut exprimer. Mais pour ceux qui sont chrétiens, essayez de lire les événements qui se passent dans le monde. Si vous regardez les informations, vous suivez les informations, vous allez être impressionné et vous allez, si vous êtes attentif et vous avez l'habitude de lire la Bible, vous comprendrez que certaines choses annoncées dans la Bible pour prévenir le peuple de Dieu quant au retour de Christ, ce retour qui, à cause de ce retour-là, les diables s'agitent, et puisque les diables s'agitent, ça provoque les séismes. Alléluia. Amen. Pourquoi les diables s'agitent à cause du retour de Christ? Parce qu'il sait que quand Christ va revenir, il vient tout premièrement pour enlever l'Église, donc pour enlever les chrétiens. Or, lui, le diable a comme objectif et comme mission d'amener beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens en enfer avec lui. Alléluia. Amen. Or, ce qu'il va amener en enfer, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les criminels, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les magiciens. Ceux-là, ils sont déjà pour lui, c'est ça, ce sont des gens qui lui appartiennent. Amen, 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 amen. Mais il veut amener plusieurs avec lui en enfer. Donc, ce qu'il veut amener en enfer, ce n'est pas les païens, ni les sorciers, ni les prostituées, ni les drogués, ni les criminels. Non, ceux-là, ils sont pour lui. Ce qu'il veut amener, quand la Bible dit, il veut amener avec lui plusieurs, ce sont les chrétiens. Ce sont ceux qui ont échappé à son contrôle. Alléluia. Et ceux-là, il les recherche. De toute façon, pour les amener avec lui, c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Il rôde autour de vous, c'est-à-dire il n'est pas très loin de vous. Donc, il les recherche, les chrétiens, pour les amener, les entraîner en enfer. Et quand il les recherche, non seulement il les recherche, il les poursuit. Il les poursuit même à l'église, bien aimé. Et il s'infiltre à l'église. Et là, si on ne fait pas attention, il prend la direction de l'église lui-même. Par ses engins, bien sûr. Et là, il conduit l'église de manière à éloigner, à séparer les chrétiens, les groupes de gens qui sont à l'église, à les séparer de Dieu. Alléluia. Donc les séparer de Dieu et les laisser dans la distraction, les laisser dans la religion. C'est-à-dire, ils passent leur temps à l'église, convaincus qu'ils sont chrétiens, convaincus que quand Christ reviendra, nous allons être enlevés. Mais tout en restant, ils les laissent dans la distraction. Vous venez vous chanter, ça ne les dérange pas les diables. Vous venez vous donner l'argent, ça ne les dérange pas les diables. Vous venez vous prier, même beaucoup vous gêner, ça ne les dérange pas les diables. Alléluia. Vous pouvez, il vous laisse dans la distraction. C'est pourquoi Christ prévient les chrétiens, il dit, lorsque je viendrai, plusieurs viendront à moi. C'est de plusieurs chrétiens ou plusieurs personnes qui arrivent à l'église. Plusieurs viendront à moi et ils diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Amen, 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 amen. Les gens vont vous laisser même guérir les malades au nom de Jésus. Ça ne les dérange pas. Son problème, c'est la finalité. Alléluia. On peut faire les miracles. Ce n'est pas la finalité. Notre finalité, bien aimé, c'est de voir les ciels et les jours. Alléluia. On peut guérir les malades. Ou même être malade et bénéficier de la guérison. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais la finalité, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, même si tu es guéri maintenant, c'est une bonne chose. Mais tu mourras quand même un jour. Alléluia. Donc la mort, même si tu l'évites maintenant, tu mourras quand même. Parce qu'il est donné à tout le monde de mourir un jour. Amen, 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 amen. Donc ce n'est pas la finalité. La finalité c'est quoi? Malade ou pas malade? Qu'à la fin de mes jours, je puisse un jour éviter l'enfer. Alléluia. Or, le diable, toutes ces choses-là ne les dérangent pas.
ils peuvent vous laisser dans la distraction. Avec certaines choses, vous rassurant, ces choses-là vous rassurant que vous êtes avec Dieu. Et vous restez dans cette distraction, dans l'espoir que Christ viendra pour l'enlèvement, on va être enlevé avec l'église. Et alors vous allez être surpris que les jours de l'enlèvement, beaucoup de chrétiens vont rester. Alléluia. Amen, 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 amen. Et quand ils vont rester, ils vont venir se plaindre auprès de Christ. Mais Seigneur, nous avons guéri les malades dans ton nom. Pourquoi? Nous, on ne bénéficie pas de l'enlèvement. La Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous tous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Oh, mais Seigneur, mais nous avons guéri les malades dans ton nom. Les autres disent, Seigneur, nous aussi, on allait à l'église chaque jour. Je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai donné l'argent à l'église. J'ai donné l'argent au pasteur. Je ne vous ai jamais connu. Ces choses-là, vous pouvez les faire bien aimé. Ça ne dérange pas le diable. Amen, 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 amen. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, bien aimé, il faut suivre aussi les informations et lire la Bible. La semaine passée, j'ai suivi les informations. On parle de l'année du serpent en Chine. Alléluia. L'année du serpent. Et ils célèbrent une grande fête. C'est tout le pays qui est bougé, qui est bousculé. Beaucoup de gens, c'est une grande cérémonie. Donc on vénère cette fête. C'est une grande fête. La fête du serpent. Amen, 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 amen. Mais toujours en Chine, il y a aussi une année qu'on appelle la fête du dragon. Écoutez, la Bible déclare, les dragons, c'est le diable. Les serpents, c'est le diable. Ce sont les symboles dont la Bible qualifie, ce sont les symboles appropriés au diable. Ce sont les signes du diable. Ce sont les appellations du diable. Les serpents et les dragons. Et vous voyez qu'il y a des hommes qui ont tout simplement, tout volontairement pris des noms qui appartiennent au diable et ils célèbrent une fête à l'honneur du diable. Alléluia. La fête du dragon veut tout simplement dire la fête du diable. Alléluia. La fête du serpent veut tout simplement dire la fête du diable. Écoutez, ils n'ont pas le courage de dire la fête du diable. Alléluia. Mais c'est ce que ça veut dire, bien aimé. Nous chrétiens, nous devons faire très attention et être attentifs. Toujours demander Dieu, chercher la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour ma vie? Écoutez, de la même façon que nous venons à l'église pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour le travail? Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. C'est bien, on doit le faire parce que nous avons besoin de ces choses. Mais nous devons aussi prier en demandant ces choses-là. Prions aussi Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui si l'enlèvement vient? Est-ce que je suis dans une bonne position? Est-ce que ma relation avec toi est correcte pour que je ne puisse pas rater l'enlèvement? Alléluia. Pourquoi bien? Parce que si tu te restes dans la distraction, laisse-moi te dire que même le mariage, tout va passer. C'était la distraction. C'est un besoin très important, oui. Même les études, les diplômes, c'est un besoin très important. Le travail, nous en avons besoin, c'est très important, oui. Mais la finalité, c'est le ciel ou l'enfer. Alléluia. Alors, nous avons besoin de ces choses-là. Moi, je vous encourage. Nous devons prier pour avoir ces choses-là. Parce que nous en avons besoin. Amen, amen, amen.